Et voilà le résultat du soin d'aujourd'hui. Donc c'était à base d'avocat, du miel, beurre de karité pur et de l'huile de ricin. Franchement, le résultat est remarquable. Je suis très contente. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que j'étais assez douteuse, assez sceptique à utiliser ce soin, en tout cas avec de l'avocat. Je n'avais jamais utilisé ça auparavant. Voilà, c'est très agréable, c'est doux, les cheveux sont beaucoup plus doux par rapport à mon soin habituel au jaune d'œuf et le miel. Et surtout, on a cette sensation des cheveux renforcés comme ça, hein, cette sensation d'avoir du volume. Donc je conseille ce soin à l'avocat chez celles qui ont des cheveux fins et peu de volume. Donc c'est vraiment, ça va vous plaire. Ça m'a plu ce soin, je suis très contente. Donc ça a été vraiment une bonne surprise aujourd'hui. Donc je crois que je vais utiliser ce soin beaucoup plus souvent que d'habitude. Et alors je vous encourage en tout cas à continuer à prendre soin de vos cheveux, à faire des soins toutes les 2 semaines et surtout à bien hydrater tous les jours avec de l'huile. Hein. Prenez de l'huile non grasse. Hydratez vos cheveux tous les jours pour que ça ne se casse pas quand vous peignez et de les protéger avant de dormir. Mais ça sera la prochaine vidéo que je posterai, hein, comment protéger les cheveux pour dormir. Alors, juste un coup de gueule pour certaines filles qui passent en mode afro, qui se croient supérieures aux autres. Sachez que la coiffure, c'est ça qui embellit la femme. Ça donne à la femme l'impression de se sentir belle. Donc, elle peut porter la robe Armani, chaussures Louboutin. Si la coiffure ne correspond pas à ce qu'elle voulait absolument, à la tenue qu'elle a, elle ne se sentira pas belle. Donc, il y a des femmes qui vont se sentir belles avec un crâne rasé, avec des cheveux lissés, avec des cheveux bouclés, avec des cheveux crépus, avec des cheveux défrisés. Donc, cessez de critiquer celles qui défrisent leurs cheveux parce que chaque personne doit trouver son identité. Donc, moi, personnellement, j'ai dû faire un travail psychologique pour pouvoir me supporter une journée rien qu'avec mes cheveux. Donc, je passais du tissage au salon de coiffure, on lavait mes cheveux, on me remettait de nouveau un autre tissage. Je restais jamais une journée rien qu'avec mes cheveux. J'ai dû travailler là-dessus, vraiment. Donc, et c'est ça mon objectif ici, c'est vraiment de conscientiser la femme africaine, la femme noire, à prendre soin de ses cheveux, de ne pas toujours mettre les cheveux des autres. Moi, c'est ça en fait qui m'a un peu découragée, c'est de me retrouver en permanence avec des cheveux de quelqu'un sur la tête que je ne connais même pas, qui est peut-être décédé. Ça a été ma motivation en tout cas pour arrêter de mettre le tissage. Et je n'interdis pas à quelqu'un de mettre le tissage ou à faire des rastas ou à mettre des perruques. Juste, voilà, je veux juste que vous soyez humbles, d'accord? Soyez humbles les filles qui restez en coupe afro. Je suis fière de vous, vous êtes courageuses parce que moi je n'arrive pas à prendre, je n'arriverai pas à prendre soin de mes cheveux afro. Donc voilà, c'est pour ça que je les défrise. Mais je reste avec mes cheveux. Donc voilà, soyez humbles. Moi j'aime ce que vous faites. Je trouve ça magnifique de croiser une femme dans la rue avec ses cheveux naturels. Ça me fait très plaisir. Mais pensez quand même à être indulgente, à être tolérante par rapport aux autres, tout simplement. Et vous qui défrisez vos cheveux, c'est très mauvais. Faites ce que j'ai dit parce que je fais. C'est très mauvais le défrisage. Donc ça abîme vos cheveux premièrement et en plus de ça, ça entraîne des risques de cancer à long terme. Un défrisage qui est mal appliqué, un défrisant qui est mal utilisé dans des mauvaises conditions par des mauvaises personnes peut entraîner des risques de cancer plus tard. Donc pensez-y, donc faites attention. Défrisez vos cheveux maximum 4 fois par an. Si vous le faites 3 fois, c'est bien. Si vous le faites 2 fois, c'est encore mieux. Une fois, c'est parfait. Et pas du tout, c'est encore mieux. Donc voilà, je vous décourage à défriser vos cheveux. Mais si vous avez plus facile, en tout cas, à prendre soin de vos cheveux en les défrisant, faites-le, mais faites-le dans des bonnes conditions, par des bonnes personnes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent défriser correctement les cheveux. Vous allez à Matongué, on vous met le produit acide sur la tête et on vous le masse. Hein. On vous le masse et si vous osez dire ça pique, oui, c'est pas grave, ça travaille. Oui, ça travaille. C'est en train de détruire vos cellules cutanées et donc vous exposer aux rayons solaires et c'est comme ça que le risque de cancer peut arriver plus tard dans la vie si vous continuez toujours à manipuler ce produit de manière inconsciente.
Donc voilà, moi je ne vous encourage pas pour le défrisage, mais si vous le faites, faites-le bien et choisissez un bon produit. De toute façon, je vous le montrerai beaucoup plus tard, certainement au mois de juillet quand je le ferai moi-même. Moi, j'achète des produits en pharmacie et j'achète un produit qui ne lisse pas complètement mes cheveux, mais qui adoucisse et surtout qui facilite le lissage avec le fer. Donc voilà. Mais sur ce, je vous laisse. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Et j'espère à très très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux. À bientôt. Ciao!